J'invite à me rejoindre la réalisatrice de The Boy in the Bush, Vanessa Lee. Elle devrait être en salle. Oui. Oui. Ça doit être déjà. Oui. Bonjour. Edo. Ah. Alors, j'ai une première question qui concerne le travail sur l'espace. Dans le film, il y a deux espaces dominants qui sont d'un côté l'autoroute de nuit et de l'autre côté la maison entourée par la forêt, qui me semble à la fois une sorte de cartographie de la Provence américaine et de l'autre côté aussi un décor qui pourrait être même presque amené vers l'abstraction absolue. Alors je voulais savoir quelque chose de plus par rapport à ça, ce travail sur l'espace. Je pense que le travail sur l'espace c'était déjà un petit peu au niveau du script, dans le sens où il y avait déjà le découpage avec la maison, les échappées en fait. Je dirais pas que c'est la Provence américaine. La Provence américaine pour moi c'est plutôt la Californie. Là on a tourné upstate. Mais au fur et à mesure du montage, en fait, je m'apercevais que j'avais besoin d'ouvrir davantage la narration, le récit et le film. Et donc finalement, on a repris le tournage, on a continué à tourner encore des images en extérieur, en forêt, notamment la maison. On est beaucoup revenu sur la maison. C'est le film qui a appelé ça, en fait. Pour moi, l'abstraction vient beaucoup du huis clos, le fait d'être dans une voiture et où c'est très très noir en fait. Donc ça accentue encore plus le côté abstrait. Et je veux dire, en général, pour moi, la forêt, la maison, c'est comme une ligne parallèle en fait. Et j'ai tendance à faire ça, à avoir deux lignes parallèles qui se rejoignent plus ou moins ou qui ouvre le récit en fait. On pourrait dire un peu la même chose de l'histoire que le film raconte, qui peut être à la fois une histoire très, très américaine, mais en même temps qui évoque aussi le mythe, je pense notamment à la Médée, par exemple, vers l'abstraction, c'est-à-dire cette geste de rébellion d'une femme. Tout à fait. Non, c'est beaucoup sur... la domestication et comment se sortir de la domestication, l'emprisonnement de la maison. Ce film-là, je dirais, ferme un petit peu un cycle. J'ai fait 2 autres films précédents qui sont beaucoup sur le rapport de homme-femme par rapport à la société. Donc ça fermait un peu ça. Et j'étais contente de fermer aussi ce cycle. Et par rapport à la trajectoire narrative, on dirait, et c'est même explicite dans le film, que les temps de ces voyages mesurent aussi les temps d'une compréhension possible. C'est même le personnage du juge qui le dit vers le début. Voilà. Mais la véritable question est, est-ce que c'est vraiment possible de comprendre quelque chose comme ça, d'ici à... Je pense que le film dit que c'est impossible, qu'on ne peut pas accéder autant qu'elle veut accéder à l'endroit le plus noir de cette femme. En fait, elle s'aperçoit qu'il ne faut pas y aller. Est-ce qu'on peut vraiment y aller ou pas Je ne sais pas. Et même par rapport à le rapport entre image et son et dialogue, les dialogues d'un côté et les images de la maison, etc. Moi, j'ai vu, en fait, le fait de n'avoir jamais une correspondance directe entre les images et les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues évoquent un monde qui reste dans notre imagination des spectateurs, et de l'autre côté, les images qui ont aussi une vie parallèle. Oui, mais qui n'illustrent pas ce qui est dit. Qui n'illustrent pas, voilà. Et c'est impossible d'illustrer ce qui est dit. Bien sûr, et ça aurait été même beaucoup moins intéressant, en tout cas. Mais cette zone d'ombre entre les images et les dialogues, est-ce que c'était pour vous aussi une façon de montrer cette impossibilité de la compréhension? C'est-à-dire que... Oui, j'aime bien comme tu dis ça. Merci. C'était peut-être pas conscient ou c'était
c'était évident quelque part de le faire comme ça. Je ne sais pas si c'était aussi réfléchi, mais oui, bien sûr, le décalage est nécessaire. S'il y a quelque chose qui ne pourra jamais correspondre entre la réflexion et l'image en soi. Oui, ou comment, how to cross over, comment passer de l'autre côté en fait. Oui, comment trouver en fait une correspondance précise et parfaite entre les deux dimensions. Exactement. Non, on s'est inspiré. L'histoire, ça part de l'histoire du petit Grégory, que tout le monde connaît en France, de 84, etc. Donc nous, on est parti de ça avec Charlotte Gachon-Nazarian, avec qui j'ai coécrit et coproduit. Et on a tout de suite voulu s'en détacher, sachant qu'on tournerait dans la région de New York, en anglais, avec un acteur américain. Donc voilà, on est parti de ça. Et ensuite, simplement le fait de le délocaliser et dans une autre langue a fait que voilà, on pouvait s'en détacher. J'aime beaucoup aussi la dimension, mais peut-être que c'est moi que je l'ai vu, moi je prolonge constamment des choses que peut-être ils sont même pas là, mais les côtés un peu méta-cinématographiques quand même, enfin le fait que la femme soit une comédienne, une actrice. Voilà. En fait, c'était, comment raconter cette histoire. L'idée est venue assez vite en fait, puis comment faire passer qu'elle est actrice avec quelques mots-clés, agent, le rôle, etc. Finalement, pourquoi vouloir accéder la psyché de cette femme. Donc ça, voilà, c'est venu assez rapidement. Comme si le seul processus de compréhension possible pouvait venir seulement au moment où on essayait d'être l'autre, de devenir l'autre. Oui. Qui peut être même une... Je pense qu'elle l'est à un moment. Oui. Elle l'est à un moment et elle s'aperçoit qu'elle peut l'être. Oui, justement, vers la fin du film, on s'est... Ouais. Le film laisse bien sûr jusqu'à la fin cette ambiguïté, mais on a l'impression de plus en plus qu'elle soit de plus en plus troublée par cette histoire et par sa façon même de rentrer dedans ces personnages. Oui, tout à fait. Mais j'avais montré le film quand j'ai fini à New York et on m'avait dit, on m'avait cité la psychanalyste Françoise Dolto, que moi je n'ai pas lu, donc je connais très mal le travail, me disant qu'elle avait écrit que toute mère qui n'a pas imaginé un instant tuer son propre enfant est anormale. Et j'ai adoré qu'on me dise ça. Parce que ça va exactement dans le sens. C'était ça le point de départ, Non, c'était pas ça, mais le point de départ, c'est un enfant est tué, qui a tué cet enfant. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller dans l'hypothèse, c'est la mère qui l'a fait, évidemment. Dans le cas actuel, elle ne l'a pas fait, mais c'est beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup plus intéressant si elle l'a fait. Donc nous, on est comme le personnage, on part complètement dans ça, dans la possibilité de le faire. Et là, ça vous amène aussi vers une réflexion sur la femme, bien sûr. Voilà, exactement. Oui. Parce que clairement, c'est un personnage. Enfin, c'est un personnage. Cette femme-là représente toutes les femmes. Représente. Oui. Elle est une et multiple. Oui. Après, j'ai trouvé même encore plus intéressant, non pas le fait qu'elle ait tué éventuellement son enfant, mais même qu'elle n'était pas vraiment attachée à ses enfants. Oui, qui me semble une façon de déconstruire encore plus ce discours sur. Oui. C'est un moment important, c'est vrai, où elle dit ça. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur le décor de la forêt et le refuge que cette femme semble pouvoir y trouver ? Je sais pas, les images sont là, c'est la respiration du film, et oui, comme le juge le dit, c'est ce qui la sauve en fait, c'est sortir la forêt, c'est sortir de la prison, de la maison. Bon, le huis clos, il y a un côté aussi, production économique, comment raconter cette histoire. La voiture, on est enfermé, les échappées en forêt, c'est relativement, on va dire, ça coûte pas cher. Après, la tension, c'est, je pense que c'est justement c'est le montage, en fait. Le montage, la bande-son, un univers, une atmosphère qui est
qui se crée, qui est, je sais pas, innée au film ou inhérente au film. Qu'est-ce que je voulais faire ressentir aux spectateurs et ce que vous voulez. C'est très ouvert. Le film est assez ouvert, je pense. Comme d'ailleurs la dernière image du film. Voilà. Il y a eu cette conversation. Est-ce qu'il y a eu ce trajet? Est-ce qu'elle existe? Exactement. Est-ce qu'elle existe même? Donc... On peut laisser les spectateurs avec ces Voilà. questions-là. Merci beaucoup, Vanessa. Merci.